Sur scène, les filles. Mesdames et messieurs, relax and enjoy. Bienvenue to the crazy horse de Paris. Turn off your phones, put away those cameras and relax. Vous avez fait des Parce que steps. now, you're gonna see what a show. Place aux filles, place aux crazy. « 66 ans que ça dure. 66 ans que 14 danseuses se produisent chaque soir sur la scène du Crazy Horse. Fesses rebondies, cambrure parfaite, poitrine bien dessinée, elles semblent toutes taillées dans le même patron. Pourtant, les Crazy Girls ont beau se suivre, elles ne se ressemblent pas. Il y a les timides, les extravertis, les amoureuses, les rigolotes et les sérieuses. Mais aussi les petites nouvelles pleines de promesses. Regarde-moi bien. Mais derrière le maquillage, qui sont-elles vraiment ? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces jeunes femmes. Depuis le cœur du Crazy Horse, sur l'avenue Georges V à Paris, jusqu'à l'autre bout du monde, Loulou vient un petit pour peu une en tournée avant. internationale avec des aventures plus exotiques. Loin des projecteurs, les filles du Crazy se montrent telles qu'elles sont. Des filles bien d'aujourd'hui, libres et passionnées, drôles et imprévisibles. Des Crazy Girls comme on ne les a jamais vues. Côté, profil, vers le public. Les filles, je demande tout le monde de respecter ce qu'on s'est dit au départ. Parce que sinon, ce que je vois maintenant, bordel total. Chacun a sa sauce. Donc, je vous prie d'essayer au moins de le faire. Pauline, et tac, Non, regarde où tu marches. Va derrière, va vers le public, va chercher le public. Quasiment, comme si tu voulais aller le voir. Pauline a 22 ans. Dans 2 heures, elle se produira sur la scène du célèbre cabaret pour la première fois. Sa formation a duré presque 2 mois et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. C'est pour ça que tu piétines sur place. Je m'imaginais pas que c'était aussi dur. En ayant vu le show, je me disais que c'était physique, mais pas aussi dur, même psychologiquement, sur justement tous ces petits détails, toutes ces remises en question sur notre corps, sur la façon de se placer, tout ça, c'est vraiment réapprendre la danse, réapprendre son corps. Et ça a été extrêmement dur. Ouais. Je m'imaginais pas. Là, pour ce soir, ça va être concluant. Ouais, je pense, j'espère. J'ai hâte. Ensuite, tu te lèves. Certes, Pauline est pressée de se retrouver sur scène, Tac. mais à en croire sa formatrice, Svetlana, l'aventure ne fait que commencer. Tac. C'est pas avec 2 mois de répétition qu'on devient une crazy girl. Non, c'est des années et des années de travail sur la scène, des recherches de ton propre personnalité, des recherches l'assurance en soi et cette capacité de tenir le public et de gérer le public toi-même en étant tout seul sur scène. Donc c'est des années de travail. Allez, c'est terminé les filles. Merci beaucoup. Merci. À 30 minutes du lever de rideau, l'ambiance en loge est plutôt décontractée. Sauf bien sûr pour Pauline. Ça y est, j'y suis. Je réalise pas encore, mais je pense que tout à l'heure sur scène, je vais avoir beaucoup d'émotions. Mon plus gros stress, c'est moi, bien sûr. C'est ma mémoire, c'est tous les codes que j'ai appris durant maintenant 1 mois, que j'ai peur d'oublier. Après, je pense qu'ils sont rentrés dans le corps, mais j'ai un peu peur d'oublier. Puis j'appréhende la scène, j'appréhende les costumes, j'appréhende le public. La transformation est presque complète. Il manque juste à Pauline un nom de scène
un nom comme ceux de ses nouvelles collègues de travail, Mikado, Kika Revolver ou Décadence. Bref, un nom crazy. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Mais... Allez-y, allez sur scène. Derrière Pauline, Tu marches des caméras. Svetlana jusqu'au bout, Voilà, tout de suite. veille au grain. Petite habitude tout de suite. Ouais, c'est ça. Zora, tu coupes de temps en temps ta queue? Je viens de la couper. Ça se voit pas du tout que tu l'avais coupée, hein? Va couper ta queue. Bien sûr, Svetlana gère les petits problèmes, mais elle préside aussi aux grands moments de la vie d'une crazy girl. Les filles, petite chose importante. On a une petite Pauline qui va commencer avec nous ce soir, son premier spectacle. Comme d'habitude, on fait notre tradition. On va lui donner le nombre de scènes, en sachant que tu as le droit de refuser le nombre de scènes une seule fois. Ok? Bien réfléchir. Voilà, il faut bien réfléchir. Pire que le premier. Voilà. Donc, à partir de ce soir, tu vas être Pixel Canon. Bienvenue dans la troupe. Ok? Est-ce que ça te plaît? Oui. Même si elle semble ne pas l'avoir tout à fait réalisé, dès cet instant, Pauline s'appelle donc officiellement Pixel Canon. Très bien. Ok, parfait. Et pour que le baptême soit complet, il faut maintenant que le rideau s'ouvre. Les filles, bon spectacle. Allez, Pixel! Allez, Pixel! Installée parmi les spectateurs, Svetlana ne manque rien des premiers pas de sa plus jeune recrue. Bien sûr, pour ses débuts, Pauline n'a pas encore un rôle de premier plan. Chaque fois que je me promène sur les champs, des messieurs me Les solos, ce sera pour plus tard. Il faut d'abord assurer les fondamentaux. Oh monsieur, cessez de m'embêter. I know my baby finds it cute, but it's not fair. Ça y est, terminé. La première. Félicitations. Comment c'était passé pour toi? Très bien. Comment t'as senti? Qu'est-ce qu'il y avait des... J'étais très stressée. Oh oui, j'ai vu ça. Je me suis sentie paralysée. Ah ouais, j'ai vu ça. C'est dommage. J'ai vu des petites erreurs, des petits oublis ou quelque chose comme ça. Moi, je voulais voir plus d'artistique, une volonté à faire. Maintenant, plus des erreurs, plus des oublis. Et demain, ça doit être parfait. Oui, ça va être canon. Oui? Oui. Voilà, avec un grand joie. Vous sentiez comment? Je me sentais extrêmement stressée. C'était vraiment étrange de me dire ça y est, je suis sur scène, je fais partie des danseuses dont j'ai tant rêvé. J'ai même pas tellement entendu mon nom de scène en fait. Petit rappel à Pauline, Toujours elle s'appelle bien désormais rentrer dans le sol. Ça te permettra- Pixel ça te Canon. donnera un peu plus de temps. Je trouve que ça me représente bien. Et puis Pixel, c'est quand même quelque chose de petit, voilà. Et je suis un peu le bébé pour l'instant. Deuxième. un bébé qui ne demande qu'à grandir. Le lendemain matin, à l'étage du cabaret, l'agitation est plutôt inhabituelle. Une quinzaine de danseuses se livrent à un étrange ballet. Dans quelques heures, elles partiront pour une tournée de 4 mois autour du monde. Comment on fait pour s'y retrouver? Il y a beaucoup de petites affaires. Ouais, beaucoup de noirs en plus, et des tout petits articles. Et sans tous ces petits accessoires, pour le coup, on n'a plus rien qui nous habille. Et en fait, il n'y a rien dans la valise. C'est déjà minimum. Celle qui a le plus à faire aujourd'hui, c'est Amélie la costumière. C'est bon, on enlève. Là, c'est vrai que c'est un peu la course pour nous parce que c'est le dernier essayage et qu'on n'est pas prête du tout.
elles voyagent beaucoup. Donc c'est vrai que là, en fait, on leur fait des doubles de leurs costumes, de façon à ce que ces costumes-là ne voyagent pas en valise. En valise, ils arrivent un peu, ils subissent. Et c'est vrai que c'est tellement de temps à faire. Par exemple, pour un costume comme celui-là, il faut compter 1 semaine de travail par danseuse juste pour ce costume-là. Ah oui. Voilà. Et la ceinture est très serrée. Quand elles ont pris 1 kilo, elles le savent tout de suite. Il est neuf celui-là, donc ça, on repart sur une nouvelle base. On repart sur une nouvelle base. Je veux partir. Moi aussi. Je veux partir. Mettez-moi dans une valise. Écoutez, on va commencer. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou means that I love you. Zoubi, zoubi, zou. 24 heures plus tard et 17 000 km plus loin, Melbourne, première étape de la tournée en Australie. À peine le temps de déposer leurs valises, et le bataillon des Crazy Girls est convoqué pour une séance photo. C'est la première fois que le cabaret se produit ici, alors il faut montrer patte blanche. D'autant que jusque-là, pour les habitants de Melbourne, le nom du Crazy Horse n'évoquait guère que ce cinéma du centre-ville réservé à un public averti. C'est l'hiver en Australie. Il fait à peine 10 degrés à l'extérieur, mais peu importe. La séance photo en tenue légère aura lieu sur le toit. André Dysenberg, la directrice artistique, a elle aussi fait le déplacement. On commence tout juste, mais bien. Il fait un peu frais, mais ça va bien se passer. L'objectif est clair, il faut conquérir le cœur des Australiens et tenter de gommer une image un peu trop sulfureuse. Ok. Ha. Alors l'enjeu est de montrer à quoi le crazy ressemble, parce qu'en effet, l'Australie, la grande masse ne connaît pas. Ils vont découvrir déjà que c'est des choses beaucoup plus sages, beaucoup plus rigolotes que ceux qui croient. J'ai entendu tout à l'heure dans l'hôtel, ah là là, finalement c'est pas si grave que ça, et c'est pas, voilà, c'est des filles qui sont tout à fait bien. Donc je pense que c'est aussi bien de rassurer, de montrer la beauté et la créativité de la troupe, quoi. Pour que la photo soit parfaite, Daisy est à la manœuvre. C'est un travail de précision. Ah oui, là, surtout pour les photos, il faut que tout soit bien parfait. Alors, je vais chipoter, on va dire, mais c'est important. Tap, 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 tap. Daisy connaît la musique. Et pour cause, c'est une des danseuses du Crazy Horse. Avec naturellement un nom de scène, Daisy Blue. 1, 2, 3. Ouh là là! Pour la toute première fois, Daisy n'est pas là pour danser, mais pour diriger ses anciennes partenaires sur la tournée. 1, 2, 3. Wouh! 1, 2, 3. Fin de séance sur le toit de l'Hôtel Crown. Ici, dans ce gigantesque complexe, la troupe va se produire pendant plus d'1 mois. Les affiches sont prêtes et les danseuses découvrent leur nouveau territoire. Allez-y, allez-y, tout droit, tout droit. C'est hyper grand. Elles investissent toutes les loges, sauf une. Car, au bout du couloir, bien à l'écart, il y a Robert. Robert Muren est américain. Il est jongleur, danseur, contorsionniste. Il est surtout le seul homme de la tournée. Mais nous y reviendrons plus tard. Car c'est l'heure des répétitions. Allez, je vous attends sur scène, les filles. C'est bon. 3, 4, 5 et 7, 8. C'est ça. Voilà, là, tant que c'est là, on le voit, il faut que ça soit sur vous. C'est confort. Voilà. Sinon, vos genoux, on les voit dépasser, ça fait deux petits seins. Bambi, 1, 2, 3, 4. L'autre main, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, tap, disparaît. 5, 6, 7, 8 et 1. Daisy mène la danse, et pour cette jeune femme de 35 ans, c'est un vrai tournant. 6, 7, 8. Car cela signifie quitter la scène. Un détail qu'elle semblait avoir oublié. J'ai réalisé ça il y a 2 jours. En me réveillant, ça m'a vraiment fait un pincement au cœur. J'ai réalisé que pour la première fois, ça fait combien? Ça fait 5 ans que je suis sur la tournée. C'est la première fois que je ne vais pas être sur scène pour une première. Ça fait... Voilà, ça me touche. Donc voilà, c'est le début du changement. Le lendemain matin, à la sortie de l'hôtel. Alors. Ah, oh, direct la première page. Énorme. Elle est bien. Dis par rapport à la direction que tu as donnée hier. Ah ben alors là, moi je dirais que là je vois le oulala. On y est là. On y est. La photo est bonne, la show manager débutante est rassurée. C'est bientôt la dernière répétition avant la grande première à Melbourne. Et cet après-midi, parmi toutes les danseuses, nous remarquons 4 jeunes femmes qui semblent inséparables. Il y a Bambi, tout juste 21 ans, la cadette de la troupe. Zita et sa spectaculaire chevelure. Suzy, la perfectionniste. Et enfin Margot, qui est sans le vouloir vraiment la meneuse de ce petit groupe d'amis. Le lendemain matin, les 4 jeunes femmes décident de prendre le large. Avec une idée en tête, voir la mer de Tasmanie. Les routes australiennes offrent leur lot de rebondissements Oh, c'est des vrais, ils bougent. et leurs incontournables marsupiaux. S'ils arrivent, au pire, on saute. On y va? Ouais. Vas-y, on y va. Les kangourous restent prudemment à distance. Les Crazy Girls aussi. Il est gros celui-là là-bas. On dirait toi. On dirait toi. Mais peu importe, car pour immortaliser la rencontre, il y a Zita qui ne sort jamais sans son arme fatale. Allez, 1, 2, 3. Crazy Susie, follow me all the way home. She said, don't you wanna be alone? I never quite understood. On va à la plage? Allez, Oui. on va où déjà? Allez, vite. Trop bien. She said, you could still be lonely. Bells Beach, cette plage mythique du sud de l'Australie, les 4 jeunes femmes en rêvaient. C'est un spot de surf légendaire, une passion naissante pour Margot et ses amis. Ça, tu te verrais surfer ça? Non. Oh, trop gros. Nous, on surfe les petites vagues. Celles du bord. Elles sont un peu plus petites, celles qui arrivent ici, là. T'es au-dessus, non? Ouais, elle est là-bas, là. Le drone permet de mesurer la taille des vagues, mais présente un autre avantage. Elle recherche un surfeur avec son bras. Où est l'homme de ma vie? Où est l'homme de ma vie? Toi, tu recherches Elle est beau venue surfeur. pour, elle est venue pour se faire marier. Un petit blanc aux yeux bleus, un Australien. Non, oui. J'ai envie d'aller toucher le sable. Allez, À bien des égards, cette vie en tournée paraît idyllique. Mais ce qui unit ces 4-là, ce n'est pas seulement l'amour des grands espaces et des beaux surfeurs, c'est aussi l'éloignement. Tout a commencé en Corée du Sud, il y a 3 ans. C'était notre première tournée avec le Crazy Horse, donc déjà c'est hyper stressant parce qu'on est
pas vraiment des Crazy Girls quand on commence. On n'a eu que 2 mois de formation, on n'était jamais monté sur scène, donc on arrive à Séoul, un pays déjà qu'on ne connaît pas. On ne se rend pas compte parce que c'est une passion, c'est magnifique de voyager, de partir comme ça, mais on perd tout repère. Du jour au lendemain, c'est ah oui d'accord, là on vient de faire 24 heures de trajet, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas. Et si déjà on a nos amis qui sont là, c'est tellement important. Le moment tant attendu est enfin arrivé. L'Australie va découvrir le mythique cabaret parisien. On se presse pour immortaliser l'instant. Et Daisy, elle aussi, se prête au jeu. Pour elle, l'émotion est toute particulière. Pour la première fois, elle vivra le spectacle depuis la salle. Donc on a fait beaucoup de répétitions, beaucoup de filages. On a eu la première... Ça m'émeut. Donc... Et vous êtes superbe sur scène, je suis hyper fière. Quand je vous regarde, j'ai envie de partager ces moments avec vous. Et voilà, et ça va être très bien. Je vous dis un gros merde les filles, et puis... Faites-moi rêver ce soir! Et ce soir, la première va se dérouler à guichet fermé. Près de 800 spectateurs, c'est 3 fois plus qu'à Paris. Mais il y a une chose que ce public ne verra pas, c'est la magie des coulisses, l'envers du décor. Un spectacle à lui tout seul. Le bataillon des Crazy Girls se met en marche, imperturbable. Devant, face au public, il y a la rigueur chorégraphique et le masque des personnages. Derrière, en coulisses, il y a l'artiste et ses angoisses avant d'entrer en scène. Stresse un peu ? Ouais, je stresse. Il me faut une main. Il me faut une main. J'ai envie de pleurer. Suzy Festival se jette dans la fosse aux lions. Et c'est la délivrance. À chaque danseuse, sa façon d'entrer dans son personnage. Cours, centre, jardin. Sortie au centre, of course, of course. Lila Magnétique, qui porte fort bien son nom, distribue des bisous. Sans oublier personne. Je suis en Australie, donc là, moi, c'est ce soir et je suis en spectacle. Donc ça marche. Merci, bonne journée, au revoir. Qui est-ce qu'on téléphone ? C'est la banque qui m'appelle. Margot Lachapelle est surprenante. Elle satisfait à la fois son banquier et les obligations du spectacle. Chapeau, Margot. Les numéros s'enchaînent, tantôt burlesques ou provocateurs, espiègles ou enjôleurs. Et puis, il y a la grâce, soudain,
le temps semble s'arrêter. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. La grande première en Australie est un succès. La tournée ne fait que commencer. Elle va durer 4 mois. À Paris, Pauline, alias Pixel Canon, dont nous avons suivi les débuts, a décidé de changer de tête. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on fait de beau à ses cheveux? Eh ben, Donc on change au niveau de la couleur. Mais j'avais envoyé ça, Voilà, il me semble. ça. Je veux un roux, mais Voilà. après, je sais pas ce qui marche, ce qui va vraiment faire que ça apporte de la lumière sur scène. Là, on a quand même un effet de lumière. Une nouvelle coiffure, la belle affaire. Mais pour cette jeune crazy girl encore un peu candide, c'est une petite révolution. Ce côté-là du... Je pense que ça passe aussi par la coupe de cheveux, de vraiment avoir une vraie identité de femme et pas la petite nouvelle Pixel, toute petite, toute mignonne. Voilà. Et là, tu as besoin de te sentir un petit peu plus en confiance sur scène? Tout à fait. C'est oui. vrai? Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de rousse, donc c'était vraiment pour marquer le coup, quoi. Voilà. Je m'assois là-dessus. Ouais, parfait. Bon, prête? Ouais. Striptease-moi avant que je te déshabille. Je vois que t'aimes ça à ton regard qui brille. Ouais, super. Ouais, moi, j'adore. Et cette nouvelle coupe, elle va vraiment changer quelque chose? Oui, bien sûr, ça fait partie de la transformation intégrale d'une crazy girl. Ah ouais, intégrale? Bah oui. Pour moi, la femme crazy, elle est audacieuse, elle est malicieuse, elle est sournoise, elle est séductrice. Et Pauline, elle est tout ça? Non, Pauline, elle est réservée. Cet après-midi, justement, Pauline va devoir lutter contre sa nature. Elle a rendez-vous pour travailler son tout premier solo. Mon cœur est un papa. Pauline maîtrise la chorégraphie, mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Brian Bagley. Pour cette artiste formée à Broadway, Pauline doit apprendre à se mettre à nu. Moi, dans mon imagination, tu habites dans un joli quartier. Ma mère m'adore, ma père m'adore, tout le monde m'adore parce que je suis fabuleuse. Regarde! Donc, je veux dire, c'est quoi ton prénom? Lolita. Wow! There you go, baby. So, et aussi, il y a ce côté très sexy. J'ai envie de voir ça dans ton corps. Juste petit. Tu vois? Ok. Voilà, go. He treats it so. Dans 2 semaines, Pauline devra jouer son premier solo devant le public. En attendant, elle profite d'un jour de relâche pour se rendre à Lyon, chez ses parents. Oui, toi? Fatiguée? Ouais. Depuis qu'elle a intégré la troupe, tout est allé très vite
et les occasions de voir sa famille se sont faites plutôt rares. Coucou. Ah, puce. Ça va? Ça va, toi? Oh, les danseuses, c'est pas... Pauline retrouve rapidement ses repères, mais aussi sa place de petite dernière. Bah tu vois, tu me laisses pas faire. Pendant 4 ans, Jean-Pierre et Bernadette l'ont consolé de ses échecs successifs pour intégrer le prestigieux cabaret. Vous inquiétez pas, il y a juste à faire. Pourtant, il y a 3 mois, quand Pauline a enfin réussi l'audition, ils n'ont guère été surpris. Bien. Cette fois-ci, elle avait tout mis en place pour que ce soit comme ça. Elle a déménagé sur Paris, elle a fait en sorte d'aller souvent voir le spectacle pour pouvoir s'imprégner du spectacle. Quand elle est partie, elle nous a dit c'est mon audition, cette année c'est bon. Pour moi, c'était une situation d'urgence, il fallait que j'y rentre maintenant. C'était maintenant. C'était maintenant. Situation d'urgence. Oui, je sentais l'urgence. J'avais besoin d'y rentrer. Je n'arrivais plus à attendre. Une situation d'urgence, on pourrait penser que c'est un peu exagéré. Et pourtant, ce désir est bien plus ancien qu'on ne pouvait l'imaginer. C'est ma grande sœur qui me montre une vidéo du Crazy Horse et moi je me dis que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais tu avais quel âge? Que j'avais 8 ans. Ah oui, mais c'est très jeune. Ouais. Nous, en tant que parents, on n'a pas pris ça très au sérieux. Non, mais il faut dire la vérité, on l'a pas pris très au sérieux. On s'est dit oui, bon, bah, de toute façon, les enfants, il faut les laisser aller dans leurs rêves, parce que sinon ils ne progressent pas. On lui a dit oui, d'accord, tu feras ce que tu voudras. Et puis elle nous a fait des chorégraphies du Crazy Horse dans la cuisine, hein, on avait les chorés. Tu leur montrais? Oui. Ah, mais ça donnait quoi, ça? Finalement, assez ressemblant. Mais voilà, donc... J'étais en pyjama et tout. T'étais en pyjama, oui, d'accord, ok, c'était pas... Mais voilà, elle faisait les playbacks, les chansons, les gestes, les mimiques. Mais elle a fait ça de 10 ans à 20 ans. Dans la cuisine. J'ai fait des sissonnes, moi. Qu'est-ce que c'est les sissonnes? C'est des pas dans danse classique, là. Ma fille me faisait faire des sissonnes. Papa, tu me fais des sissonnes, allez hop. Bon, on rigolait bien. Oui. Et vous l'avez déjà vu sur scène? À Crazy Horse, non. La première fois que je vais y aller, c'est au mois d'octobre. Maintenant, je vais pouvoir y aller, quoi. Je vais voir ma fille. Je suis content. Dans 3 semaines, Jean-Pierre verra pour la première fois sa fille danser sur la scène du célèbre cabaret. Pendant ce temps, en Australie, des danseuses ont investi les loges. Ce ne sont pas encore des Crazy Girls, mais toutes rêvent de le devenir. C'est la première fois qu'une audition est organisée par le cabaret parisien sous ces latitudes. Du coup, on a décidé de les faire passer 3 par 3. Ah ouais? Dans un premier temps. Ah, mais il y a du monde. Je ne m'attendais pas à autant de danseuses. Est-ce que vous connaissez toutes le Crazy Horse? Bon, vous savez à quoi vous attendre. On va faire une audition qui ne ressemble pas forcément à ce dont vous avez l'habitude. On va regarder vos mensurations, vos proportions. C'est très important pour nous. Mais aussi vos expressions, votre personnalité, votre charisme. C'est tout aussi important que la silhouette. Je vous vois sur scène. Can you take off your shoes, please? Premier critère pour accéder à la scène, faire moins d'1m72 Je dirais 168,5. et plus d'1m68. 168. 168. 168. Cependant, Daisy tolère une petite marge. 1,65,5. Thank you. Une toute petite marge qui va vraiment dépendre de la, on va dire, de la silhouette de la danseuse. Reconnaître une silhouette crazy, ce n'est certes pas une question d'arithmétique. Prochain examen, celui de la cambrure. Plus belle. Vous vous retournez, s'il vous plaît, et cambrez-vous bien. La petite blanche, elle est pas mal. La deuxième, oui, mais elle fait rien. Est-ce que vous cambrez à fond? Merci. L'appréciation est plus subjective, mais aussi plus radicale.
Elle est trop large. Ah non, regarde. Pour une dizaine de danseuses, l'audition s'arrête ici. Pour les autres, c'est le moment de tout donner. J'ai toujours rêvé d'être une crazy girl. Toujours. Oui, depuis très longtemps. Il y a 2 ans, j'avais prévu d'aller à Paris pour passer l'audition, mais je n'avais pas pu. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'univers qui offre une seconde chance à mon rêve. Good luck. Break a leg. Timmy, quand tu veux pour la musique. I remember when I lost my mind. There was something so different about that day. Ouais. Et je pense que celle qui est à gauche aussi pourrait être très crazy. It's going to be Annelise there, Sarah and Stephanie. 1 minute pour convaincre, 1 minute aussi pour juger. Sur scène, les 16 danseuses se succèdent. Il faut briller, tenter de marquer les esprits. Et surtout, ne pas se laisser impressionner. Fin de l'audition, c'est l'heure du verdict. Très jolie fille. Très jolie. Pétillante. Du coup, la toute dernière. Les délibérations sont expéditives. Très jeune, ça se voit qu'elle est très jeune. Bon, on va les voir. Oui. 6 danseuses sont sélectionnées. Et pour la directrice artistique, c'est tout à fait inattendu. Alors, d'abord, je voulais vous remercier. Vous êtes de magnifiques danseuses et c'est pour ça que sur les 26 candidates, c'est vous 6 que nous avons choisis. C'est vraiment très rare que nous retenions autant de filles. Alors encore bravo et j'espère bientôt vous voir en Europe. Merci. Pas d'effusion de joie. Ces jeunes Australiennes ont certes le profil pour devenir des crazy girls, mais elles devront attendre qu'une place se libère dans le cabaret parisien. Bye bye. Thank you. À 110 km de Melbourne, Margot et ses amis profitent de 2 jours de relâche. On les met où au-dessus de la baignoire? Ouais, voilà. On est dans la salle de bain. Margot, Suzy, Bambi et Zita ont décidé de surfer dès demain à l'aube. Elles s'installent dans une location à quelques rues de la plage. Allez. L'occasion d'assister à un bien étrange rituel. Non, mais sur YouTube. Mais vraiment, je pense que Chaque soir, les 4 amis diffusent leurs exploits sur les réseaux sociaux. C'est le plaisir du moment. Ouais, on était tellement Oh, contents vous d'arriver. entendez les dindons là? Le poulailler quoi. C'est vraiment le moment où on est relaxé, on est tout ensemble, c'est notre point de rendez-vous et on regarde nos vidéos et c'est trop drôle. Et On se rappelle les bons moments de la journée. Voilà. Quoi. On avait bien compris que ces 4 crazy girls étaient très fusionnelles, mais on était encore loin d'imaginer à quel point. Moi, je suis avec les filles comme avec ma propre sœur. C'est vrai qu'on se parle mal, après on On prend pas de s'engueule. gants, on n'a pas de gêne entre nous. On vit ensemble tout le temps, quoi. Ouais. Et même si on a 4 chambres différentes, ben, on est tout le temps ensemble. On dort tout le temps ensemble. Avant, on était tout le temps à 3, on dormait à 3 dans le même lit. Et du coup, les chambres, elles servaient à rien, quoi. On était tout le temps ensemble. Donc elle dort. Bambi, elle dort tout le temps avec moi. C'est ma petite sœur. Elle est tout le temps collée. Là, par exemple, Je suis collée. sur le tapis tranquille. Et elle vient poser sa tête sur moi, comme dans l'avion, pareil. Je la vois débarquer comme ça. Coup de Non, poil. mais voilà, c'est un feeling de sœur, quoi. On peut la regarder 40 fois. Après une courte nuit de sommeil, c'est l'heure des préparatifs. Bon, voilà, nickel.
Il est 7h du matin, on est en plein hiver et la plage est déserte. Quand on voit ce paysage, C'est magnifique. c'est magnifique. Ouais. Avec la lumière. Je pense qu'il fait combien de degrés là Je pense qu'il fait 10 degrés, ouais. C'est un peu froid. Avec le vent et l'humidité, c'est encore pire. En surf, il faut savoir attendre la bonne vague, quitte parfois à refuser l'obstacle. À ce jeu, Suzy est la première à se lancer, mais la chance ne sourit pas toujours aux audacieuses. Très vite, Bambi et Suzy jettent les armes. C'est impossible, c'est épuisant d'aller à contre-courant et du coup c'est du travail pour rien. Donc il vaut mieux se préserver pour la répétition qui arrive dans 3 heures que s'amuser pour rien. Margot et Zita sont bien décidées à en profiter jusqu'au bout. Pour le pire, comme pour le meilleur. Une heure plus tard, c'est le moment de sonner le rappel des troupes. On est congelés. On est congelés et c'était dur de se lever parce qu'on était tellement pétrifiés que... On n'arrive même pas à parler. C'est sympa quand même. Ouais, c'est trop bien. Ça va. C'est bien. ressource bien. Et vous vous souvenez que dans 2 heures vous êtes sur scène? Oui. Sur le parking, les choses se compliquent un peu. Car on a beau maîtriser l'art de l'effeuillage, on n'en est pas moins démuni devant une combinaison en néoprène mouillée. Ça fait mal. C'est le gomme. Retour sur Melbourne 1h30 plus tard. Tu passes. Les surfeuses sont rentrées dans le rang, ni vu ni connu, peut-être pas. Le cabaret a la réputation de veiller étroitement sur ses danseuses. Question de sécurité, mais aussi d'image de marque. Ah oui. Ça va les filles? Ça va, très bien. Ouais. Alors, quand la patronne arrive en loge, on se demande quel sera son sentiment sur l'activité matinale des jeunes surfeuses. C'est bien, hein? Vous avez vraiment fait du surf? Ouais. C'est quoi? C'est à peu près à 1h, turquoise. D'accord. Il faisait pas trop froid? Genre les pieds gelés? On avait des chaussons et la combinaison, ça va? Vous avez loué? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les aventurières, les filles, d'aller faire du surf? Moi, je suis fière de la troupe. Je suis fière de la troupe qui part comme ça à l'exploration du monde, parce que c'est idéal. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont modernes, elles sont fortes, elles sont un peu faux-folles dans le bon sens du terme. Elles bouffent la vie, quoi. Très fière d'elles. Très fière. Ça y est, on arrive, regarde. À Paris, nous allons assister à une première. Bienvenue au Crazy Horse. Pas celle d'une danseuse, mais celle d'un père. Merci. Merci. Pour la première fois, Jean-Pierre va voir sa fille, Pauline, danser sur la scène du Crazy Horse. On est bien placés. Les parents de la jeune danseuse sont reçus avec les honneurs. Il y en a pour monsieur, mais aussi pour madame. Tell her all my love, cha-cha-cha, lady of the night. Cha-cha-cha. On ne peut pas me pousser. Hein.
Non, ce n'est pas encore Pauline. Elle n'apparaît pas dans les premiers numéros. Mais pour Bernadette et Jean-Pierre, ce solo évoque pourtant quelques souvenirs. Tu te souviens? Elle nous faisait ça. Tu te souviens quand elle nous faisait dans la cuisine? Regarde, tu vas voir. I'm a good girl. Arrive enfin le tour de Pauline, seule en scène pour la toute première fois. My name is Lolita. Regarde là, elle est belle, hein? And I'm not supposed to. Elle est trop belle. Mon cœur. Et ta papa. You know, le propriétaire. Elle est trop belle. Benoît. Merci. Ça va, toi? Oui, toi? Je croyais que tu serais dans les Dames de cœur. Bah oui. T'étais pas? Belle. Comment ça se T'as fait? bien aimé? Pas mal. Pas mal. Tu sais que ton père pas mal, ça veut dire bien. Enfin, c'est bien. Ton père Si, pas si, mal, non, ça mais veut je veux dire c'est bien. Je sais. T'en parleras à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre me dira ce que t'en as pensé. Mais non, mais tu fais toujours ça. Tu dis c'est beau. Après Camille elle me dit ah il a trouvé ça super beau. Tu dis juste c'est beau. Ah, mais c'est beau, ouais, c'est magnifique. Enfin, moi, je connaissais pas le Crésil, mais c'est beau comme Ça te chien. rend fier? Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Bah, dis-le. Ah, ben, je te l'ai dit. Je suis fier de ma fille. C'est bien. Après avoir sillonné l'Australie, Melbourne, Perth, Canberra et Sydney, le Crazy Horse débarque en Asie, à Singapour. Depuis 2 mois, les jeunes danseuses ont parcouru 30 000 km et enchaîné 75 représentations. De quoi donner le tournis, même aux plus aguerris. Parfois, moi je me réveille dans la nuit, je sais plus où je suis. Mais vraiment. Je sais plus dans quelle ville je suis, quelle heure il est. Oui, ouais. Quel pays. Ouais. C'est bien à Singapour, dans le plus célèbre hôtel de la ville, que la troupe va maintenant se produire. Mesdemoiselles sur scène dans 15 minutes. Les filles retrouvent leurs marques et leurs habitudes. Et le spectacle va bientôt reprendre ses droits. Rien de neuf sous les projecteurs. Alors, nous décidons de revenir vers les loges pour nous intéresser à Robert Muren. Robert est le seul homme de la troupe, mais il n'est pas tout à fait seul. Chaque soir à la même heure, Lila Magnétique vient saluer son amoureux. Puis, Lila regagne la scène pendant que Robert s'échauffe. Son talent est singulier. Il est danseur contorsionniste. Alors, il était bien ce soir? Ouais, il est trop beau, comme d'habitude. Trop beau. Chaque fois, c'est comme la première fois. C'est vrai? Oui. Lila et Robert sont en couple, et en l'occurrence, ça n'a rien de banal, car au Crazy Horse, entre hommes et femmes,
il est plutôt de coutume de garder une certaine distance. Alors il y a 3 ans, sur une tournée, lorsque le rapprochement est devenu inévitable, il a fallu prendre quelques précautions. Avant, elle avait l'habitude de se faufiler. J'avais peur de me faire engueuler moi aussi, d'aller le voir parce que c'est pas ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose de commun au Crazy quoi. T'es pas censé aller voir l'artiste de variété comme ça en costume d'opening, ça se fait pas quoi. C'est le paradoxe en fait, même si c'est un show érotique. La mentalité au Crazy Horse est assez conservatrice. Et après, il a fallu donc assumer devant tout le monde, évidemment. Parce que en tournée, tu peux rien cacher très longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'intimité, donc ça s'est su très rapidement. Vous êtes en train de me dire qu'au début, c'était un peu... Ouais, on a essayé de le faire un peu secret. Mais au bout de quelques jours, c'était déjà dévoilé, quoi. Oui, tout est allé très vite. C'est comme une tornade qui a déboulé dans ma vie. Oui. Une magnifique tornade. Non, mais quand je suis arrivé au Crazy Horse, j'étais bien décidé à rester concentré sur mon travail. Et je n'essayais même pas de parler aux danseuses. C'était difficile de résister. J'ai essayé de résister, mais je n'ai pas réussi. Le lendemain, Robert et Lila décident de prendre le large. 3 autres Crazy Girls sont du voyage. Destination finale, une île de Malaisie à 6 heures de route et de mer. L'île de Tioman, une parenthèse tropicale qui vient à point nommé pour se ressourcer. Ça fait du bien de se couper un peu du travail et surtout du groupe parce qu'on est tout le temps ensemble, on vit tout le temps ensemble et ça va faire du bien. Au moins tu t'évades et t'arrives après sur scène, t'es déstressé. À peine débarqué, il faut déjà reprendre la route. C'est très chaud. Ouais, ça brûle. Ça brûle. Cette fois pour traverser la jungle. Oh là là, oh là là, oh là là. La petite troupe atteint l'autre côté de l'île, la baie de Huara, et son décor idéal. Oh là là. Waouh, c'est magnifique. Ça le monde. Ouais. M2 ici. Trop bien, trop stylé. Paradis. Le matin tu te réveilles, tu vas nager comme ça. On va se baigner ? Ouais. En fait de baignade, Margot et Zita se prennent tour à tour en photo et sous tous les angles. L'activité peut sembler superficielle, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? On fait des photos souvenirs. On s'éclate en fait. C'est juste qu'on aime ça. On prend du plaisir à poster de belles photos, à retoucher les couleurs et à trouver le meilleur angle et aussi de nous avantager parce que je sais que mon corps comme ça sur la plage, j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie, j'ai envie de me cacher, j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. Pourquoi t'as envie de te cacher? T'es complexée? Ah oui, oui, moi je suis complexée de mon corps. Non. Ah si, si. Ah ouais. Je me trouve trop en chair et j'aime pas ça. Si je suis pas au Crazy, je me sens bien parce que je me regarde pas dans le miroir. Moi, ça m'a enlevé une grosse confiance en moi quand même, une grosse partie de confiance en moi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on est tout le temps confronté à la beauté et à la perfection. Donc c'est dur. Et déjà, parfois j'ai honte, je me sens honteuse de dire que je travaille au Crazy parce que je me dis, les personnes vont me regarder et vont me dire, elle travaille au Crazy. Et voilà.
Pour retrouver un peu de paix intérieure, rien de mieux qu'un retour à la nature. Un nouveau terrain de jeu où Lila se montre la plus téméraire. Si tu te tiens là, regarde, là, et tu mets ton pied en bas où il y a le trou. Non, plus, voilà. Non, plus bas, voilà, ici. Attends! Ah! Lila, t'as pas attendu! L'île de Tioman s'éloigne, la parenthèse se referme. De retour dans les loges, les filles sont un peu fatiguées, mais prêtes à affronter la scène. Celle qui est en pleine forme, c'est Daisy. Où est-ce que je vais les mettre? C'est les tiens là, Mina? Ouais. Elle a décidé de s'offrir un petit plaisir. Ce soir, elle remonte sur scène. Elle va interpréter Good Girl, un solo emblématique, le plus technique de la revue. Je pense que juste avant que je monte sur scène, je vais pas être très bien. Du stress. Et ouais, c'est une adrénaline en fait qui revient. C'est perturbant. C'est perturbant, j'ai l'impression d'être toute nouvelle. Là tout de suite, c'est un peu désagréable comme sensation. Ça me renvoie quelques années en arrière. Pour reprendre ses marques et chasser le stress, Daisy retrouve ses petites manies de danseuse. Je viens toujours m'échauffer sur scène. Je me remets en contact avec la scène, avec mon espace, avec le show, même la salle. Parfois, quand on a l'occasion de la voir avant qu'il ferme le rideau, je me remets dans l'élément. Daisy a ajusté son costume. C'est le moment d'entrer en scène. Alors, non, mais je me suis régalée. Bon, j'ai quand même eu un petit trou de mémoire. Clac. Et j'ai eu un petit trou de mémoire, et j'ai dit et puis j'ai continué, puis c'est revenu tout de suite après. Ça dure 2 secondes. T'es contente quand même? Ouais, je suis contente, ça fait du bien. Ah non, ça fait du bien. Après 10 ans de Crazy, t'es un peu comme chez toi sur scène? Bah oui, 10 ans, c'est un peu comme... le Crazy Horse, c'est un peu comme la deuxième maison, là, au final. Il y a ce côté de se sentir sublimé par cette maison, quand même, quand on est sur scène. Et ça, je pense que nulle part ailleurs, j'aurais cette sensation-là, ou ce sentiment. Je pense que c'est vraiment qu'au Crazy qu'on peut se sentir... ou peut-être dans les yeux de son amoureux, où on peut se sentir briller. C'est une relation presque amoureuse, alors? C'est une relation presque amoureuse, ouais. Ouais. Et ouais, finalement, le Crazy, je suis sûre que si on demande aux danseuses, le Crazy, c'est le deuxième amour de leur vie, quoi. Zoubi zoubi zoo, zoubi zoubi zoo, zoubi zoubi zoo, zoubi zoo, zoubi zoo means that I love you. Zoubi zoubi zoo, zoubi zoubi zoo means that I love you. Zoubi zoubi zoo.